Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, enfin tant attendue, par rapport à la greffe de cheveux, vraiment en soi, les détails, comment ça s'est passé et tout ce qui va avec. Déjà sachez que je ne vais pas parler dans cette vidéo là du coup de l'avancée petit à petit. J'ai pris des photos du coup tous les jours quasiment pendant un mois pour voir vraiment l'évolution. C'est pas ce qu'on va voir ici. Là, sinon j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 3 heures. C'est bon. Donc là ça va être vraiment focalisé sur tout ce qui est dès l'arrivée à la clinique, comment ça se passe, les étapes et des photos et ou vidéos à l'appui. Donc le jour de l'arrivée en Turquie, du coup il y a la navette qui vient nous chercher, qui nous amène directement à l'hôtel. Basta, on fait ce qu'on veut, on va se coucher. Donc pour le premier jour, le matin je me réveille, je commence à être un petit peu vite fait anxieux. Un petit peu pas trop bien, avec un peu d'appréhension en fait. Pourtant assez confiant de la clinique, hein, mais un peu d'appréhension c'est normal avant une intervention. Donc petit déjeuner plus ou moins tranquille parce que petite incompréhension au niveau de l'heure avec le chauffeur de la navette qui me téléphone vers les 7h15 je crois pour me dire qu'il m'attend alors que Julia m'avait dit qu'il venait à 8h30, finalement c'était lui ou l'hôtel qui avait mal compris. Donc voilà, petit déj plus ou moins tranquille avec un peu de pression. Le chauffeur vient du coup finalement à 8h30 pour nous amener directement en navette vers la clinique. Donc la clinique vraiment elle est située pas loin de l'hôtel, c'est-à-dire que je crois qu'en voiture on en a pour 5 minutes, quelque chose comme ça. En fait du coup on arrive dans une espèce de grand centre médical, c'est plutôt une espèce d'énorme hôpital en fait à vrai dire. On arrive par une espèce de porte arrière et dès qu'on arrive déjà on se dit que l'hôpital est gigantesque. Mais vraiment c'est un truc, en France j'ai jamais vu ça. Il est beau, il est grand, il est luxueux, il est spacieux, franchement j'étais agréablement surpris. De là on suit donc le chauffeur qui nous amène vers l'ascenseur. Je crois que c'est au 2e étage où il y a du coup l'étage totalement Cosmedica. Donc là on voit toute l'équipe qui est là spécialisée dans les cheveux, les interprètes, les infirmiers, je sais pas, toutes les professions qu'il y avait là-bas. Et aussi du coup tous les patients qui sont là comme nous par rapport à la greffe de cheveux. Donc là on fait la connaissance en vrai de Julia qui nous donne du coup un formulaire à lire, à remplir. Donc c'est un formulaire sur lequel du coup déjà il nous pose quelques questions par rapport à tout ce qui est les allergies, si on a déjà fait des opérations, etc. Que ce soit greffe ou pas greffe, si on est sous traitement, si on a des maladies, ce qui est normal. Même si vous le demandez déjà au préalable par mail, c'est pas bien grave, il vous le redemande et comme ça c'est sur un papier signé et c'est bien normal. De là du coup je commence à avoir le cœur qui commence un petit peu à s'accélérer mais tranquillement ça va. Je commence à lire et le formulaire me fait un petit peu peur quand même parce que je lis, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont mentionnés mais en fait c'est totalement normal. C'est comme demain vous allez lire rien que les effets secondaires du Doliprane, de n'importe quel médicament que vous êtes habitué à prendre, il y en a toujours et en fait c'est plus se faire peur qu'autre chose. Mais eux, en tant que clinique, ils sont obligés de nous faire signer et de nous montrer, de nous faire lire. Donc pour ça il n'y a pas de problème. Donc je prends conscience de tout ça et en fait même si sur le coup ça me fait un petit peu stresser, là où ça me rassure c'est que je vois que c'est même écrit vous allez avoir à faire une prise de sang, vous pouvez tomber dans les pommes. Faire un malaise dans les prises de sang, c'est mon métier de faire des prises de sang. Honnêtement, à chaque fois que je vais piquer un patient, je vais pas lui dire attention, vous risquez de faire un malaise. Tout simplement parce que c'est quoi, 0,2% des gens, quelque chose comme ça. Donc en fait, je me suis dit que effectivement, ce qu'ils nous font signer, c'est vraiment une décharge pour nous dire tout ce qui peut arriver. Mais en aucun cas, c'est la plus grande majorité. Donc ça commence à me rassurer et je me dis bon allez, ça va. À partir de là, du coup, on passe à la prise de sang. Julia était avec moi, du coup, dans la salle de prélèvement. Alors, je sais pas si de base elle est là pour rassurer les patients au cas où certains craignent beaucoup, ou si c'est juste pour nous parler aussi de l'opération en même temps. Une fois cela terminé, du coup, elle m'apporte du coup une première partie du traitement et de tout ce qu'elle doit me donner par rapport à l'opération. Donc, dans son petit sac, il y avait quoi? Il y avait le coussin pour les cervicales pour pouvoir dormir, parce que du coup, c'est tout un protocole particulier. On y reviendra. Et plusieurs médicaments, donc il y avait du paracétamol si jamais on avait des douleurs ou autre. Bon, ça j'en ai pas eu besoin honnêtement. Il y avait quoi, des antibiotiques, gastroprotecteurs. Il y avait, attendez, je suis un petit sèche. Anti-œdème et diluant sanguin. Voilà exactement tout ce qu'il y avait. Et la solution saline du coup par la suite à pulvériser toutes les 2 heures post-opératoire et pendant 48 heures. À partir de là, on est reçu dans le cabinet du docteur Aka qui commence à regarder, qui nous pose beaucoup de questions. Donc il lit déjà le formulaire qu'on a rempli, il nous repose quand même les mêmes questions, on sait jamais, par rapport à tout ce qui est
Est-ce qu'on est sous antibiotiques? Est-ce qu'on est sous tel médicament? Est-ce qu'on a des maladies? Et encore d'autres questions, savoir du coup si chez nous l'alopécie est de type héréditaire, si c'est du coup génétique, s'il y a d'autres choses, à partir duquel on a commencé à des pertes, enfin, beaucoup de questions du coup pour cibler un petit peu le pourquoi du comment de la perte. À partir de là, donc il regarde un petit peu la zone donneuse, enfin la potentielle zone donneuse du coup. Il regarde avec son peigne, avec une espèce de grande loupe, etc. Je vais sûrement mettre des photos et des vidéos d'ailleurs tout le long de la vidéo, donc je sais pas encore à l'heure actuelle à quel moment je vais les poser, mais vous les verrez tentant par-ci par-là ou en plein milieu, je sais pas encore. Mais comme ça vous donnera des idées un petit peu plus précises de ce que je vous dis, et ce sera pas plus mal. D'ailleurs à ce propos, ils ont permis du coup que mon meilleur ami prenne des photos durant la consultation avec le docteur Akar, et par la suite ils m'ont proposé carrément d'utiliser leur appareil photo numérique à eux, histoire de filmer certains moments, de prendre en photo et de me les envoyer par la suite justement pour pouvoir agrémenter cette vidéo. Donc le docteur Akar continue de regarder la zone donneuse, il a des limites, donc moi pour ma part il me dit que j'ai une zone donneuse qui est largement exploitable, ce qui est une bonne chose. Cela dit, sur les côtés c'est quand même un petit peu moins dense que sur l'arrière, donc on va plus se focaliser sur les cheveux arrière que sur les côtés. Et ensuite du coup on passe à tout ce qui est ligne frontale, donc il commence à regarder. Bon, moi j'avais commencé à apprendre un petit peu, déjà j'avais regardé des photos de front entre guillemets qui me plaisaient, prises sur internet. Finalement je ne vais pas montrer, je vais juste montrer une espèce de photo de moi que j'avais pris quelques jours avant l'opération, où je faisais une espèce de truc comme ça, pour dire oh, alors voilà je voudrais un front qui s'arrête de là à là si possible. Donc bon de base il m'explique bien qu'il n'est pas pour le fait de faire un front trop bas déjà. Moi je suis totalement d'accord, de toute façon j'ai bien envie de garder la démarcation que j'ai plus ou moins de base pour que ça fasse quand même quelque chose de naturel. Et du coup je lui demande aussi que quelque chose de pas trop droit, donc il comprend bien. Tout le long bien sûr de la consultation il y a Julia qui est avec nous pour traduire ce que moi je dis, ce que lui me dit. Même si je comprends quand même assez bien l'anglais et que je sais répondre, ouais non c'est largement mieux qu'elle soit là. On va pas se mentir. À partir de là, donc, on regarde ensemble la ligne frontale et commence à la dessiner avec une espèce de marqueur non indélébile. Du coup, c'est ce qu'il me dit d'ailleurs en me disant ne vous inquiétez pas, si jamais ça ne vous va pas, on efface et on recommence. J'ai directement été en accord avec ce qu'il m'a proposé. C'était une ligne frontale du coup qui faisait une espèce de petite vague mais sans que ce soit trop vers l'arrière, donc ça restait naturel et c'était en cohérence avec ce que j'attendais. Donc j'étais très content. De là, on repart dans la salle d'attente avec mon meilleur ami. Je commence à lui dire bon, allez, petite appréhension, etc. Il vient de me chercher. Bon, on va prendre des photos. Alors là aussi, là c'est assez drôle. Parce que du coup, pour les photos, ils nous mettent une espèce de serre-tête qui va vers l'arrière pour que l'on voie bien forcément la ligne frontale et les cheveux dégarnis, on va dire le crâne dégarni, les cheveux manquants sur le dessus du crâne. Donc bon, on le voit bien. On peut regarder aussi sur les côtés, un petit peu la tête baissée. Puis derrière, sauf que forcément derrière, comme il y a les cheveux en arrière, on voit un petit peu moins le manque de densité. Du coup, la personne, la photographe entre guillemets, vient m'enlever le serre-tête. Elle essaye de m'écarter un petit peu les cheveux et de les mouiller pour bien voir du coup le manque de densité. Et comme c'était pas suffisant, donc on entend des petits quick. Donc en fait, elle est allée chercher un ciseau pour couper, pour voir encore plus ce manque de densité. Après, c'est normal, c'est pas que cette clinique, j'imagine que tout le monde le fait, ça m'a juste fait rire, dans tous les cas on va vous raser le crâne, donc vous n'êtes pas assez après. Mais sur le coup c'est drôle parce que du coup j'avais les cheveux un petit peu plus courts là, et ça n'a pas non plus coupé à ras, mais c'était un petit peu plus court et moi ça m'a fait rire. Une fois les photos prises, du coup je retourne dans la salle d'attente avec mon meilleur ami, et là on vient me chercher, on me dit monsieur Gimartino, venez avec nous, j'arrive dans une petite salle, et on me dit bon ben on va vous raser le crâne. Donc là on me rase le crâne, j'ai la vidéo, alors je sais pas si je la mettrai, peut-être que je la mettrai en accéléré, histoire d'avoir juste un aperçu. C'était drôle, j'étais pas prêt, sur le coup je commence à me dire qu'est-ce que c'est toutes ces sensations. J'ai jamais rasé mon crâne vraiment d'aussi près. Donc ouais, on sent le rasoir, on sent... Enfin, c'est une tondeuse mais avec la lame du coup brute. C'est particulier, c'est pas douloureux bien sûr, il y en a qui font ça tous les jours. Mais quand on n'est pas habitué, franchement, c'est particulier. Mais c'était assez drôle. Donc voilà. Cela dit, petit bémol, je suis désolé pour la clinique. Mais là, il me reste une toute petite mèche basée sur 4 à 5 cheveux juste à côté de l'oreille qui m'est resté du coup le temps que je puisse les couper en rentrant en France. Et c'était pas très joli. Bon, ça se voyait pas honnêtement. C'est vraiment chipoté, mais ça m'a fait rire en fait. On termine ça.
je me suis dit, bon, je vais retourner du coup dans la salle d'attente avec mon meilleur ami. Et là, on me dit, allez-y, on va vous installer directement dans la salle d'opération, entre guillemets, et on va s'occuper de vous. La petite pression, je me dis, j'ai 2 secondes, j'ai envie de voir mon meilleur ami, je lui fais le check fraternel. Mon frère, ça c'est pour toi. Et je lui dis, écoute, tire-moi, même t'as une photo maintenant rasée, donc je t'ai rasé avec la marque. De toute façon, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, la photo sera sur l'écran, donc vous allez la voir. Voilà, j'étais dans un état où à la fois ça me faisait rire, et en même temps, je commençais à être un petit peu angoissé. Je vais dans la salle du coup d'opération, donc je commence à m'installer, je fais du coup connaissance avec l'équipe qui va s'occuper de moi, constituée principalement de 2 personnes, donc un homme et une femme. Je pense que c'était surtout l'homme en fait qui s'occupait de moi, mais bon, d'ailleurs c'est le seul avec qui j'ai conversé, qui était très sympa d'ailleurs. Même bon, tout le monde était très sympa à la clinique, honnêtement, pour ça il n'y a pas à dire, tout le monde est super sympa, même le docteur Akar, Julia, tout le monde, vraiment pour ça c'est au top. Bien que, cela dit, hormis Julia, il y en a très peu qui parlent bien anglais, donc des fois c'était un petit peu drôle. Mais franchement, c'était cool. Donc j'arrive dans la salle d'opération, il commence à m'installer, à me dire de me mettre sur le ventre, sur l'espèce de lit, on dirait un petit peu les lits pour les massages, vous savez, avec une trou pour mettre la tête. Je commence à m'installer, bon ils mettent une espèce de grosse couverture sur moi pour pas que j'ai froid. D'ailleurs c'était super parce que j'étais vraiment bien sur la couverture. Le seul truc c'est que je commençais à avoir tellement la pression. Après c'est normal, c'est quand même un acte particulier, c'est quand même spécial et surtout important. Et du coup, je commençais à avoir une douleur dans la poitrine. J'étais en mode, ah là là, je me sens mal. Mais pas en mode malade, en plus ça me fait jamais, mais j'avais le cœur qui battait fort. Et en plus, le fait d'être du coup allongé sur le ventre et d'avoir le cœur collé contre l'espèce de matelas, je le sentais encore plus. Et ça devenait vraiment presque douloureux en fait. Et je me disais, oh, qu'est-ce que c'est, j'étais pas bien. Du coup, j'étais là en train de crisper le poing, de le serrer comme ça. Bon, je faisais en sorte que ça se voit pas parce que du coup j'étais sous la grosse couette et donc personne ne me voyait. Et j'étais hyper tendu, je savais qu'ils allaient commencer du coup l'anesthésie et moi qui me suis jamais posé la question de bon, est-ce que ça va faire mal, en fait je m'en fous parce que je sais pourquoi je vais faire ça. Je commençais à être hyper tendu et tout. Bon finalement, ça va, j'ai réfléchi, je me suis dit bon écoute, de toute façon là c'est toi qui te provoque cet état là, tu sais pourquoi t'es là. T'es pas là pour rien, donc maintenant reprends-toi et tu vas pas commencer à dire oh là là j'ai mal au cœur ou quoi, t'es pas une chochotte, t'es un bonhomme, tu restes allongé, tu fermes ta gueule, tu tends les bras, tu restes normal et ça va passer. J'ai fait un petit travail sur moi mais ça a pris quoi, peut-être 30 secondes, 1 minute max, et je me suis dit maintenant c'est moi qui contrôle, y compris mon rythme cardiaque, maintenant je vais un peu me calmer et ça va aller. Je me suis effectivement calmé, ça allait beaucoup mieux, et du coup on arrive à la phase de l'anesthésie. La partie anesthésie se passe en 2 étapes, et le tout sous fond sonore. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de radio d'ailleurs qui passe en fond avec des musiques turques, anglaises et même françaises. Parce que j'ai même eu parfois du Francis Cabrel et d'autres musiques un peu françaises, même vieillottes, mais que je connaissais et que je chantais pendant l'opération. Ça c'était plutôt cool, sérieux. Donc du coup, la première phase de l'anesthésie, c'est l'anesthésie sans aiguille. Donc en fait, on dirait une espèce de gros stylo, un peu comme le screwdriver, le tournevis supersonique du Doctor Who, ceux qui connaissent comprendront. Et en fait, l'effet que ça fait, c'est un petit peu comme si on nous tirait dans la tête avec une espèce de pistolet à gaz et qu'on nous envoyait des espèces de billes d'eau, en fait. Exactement. Donc honnêtement, sur l'échelle de la douleur, bon après, je vais parler 2 ou 3 fois des échelles de douleur, mais ça reste toujours subjectif. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour moi ne sera pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Moi je pense pas être très sensible de base. Donc là je dirais sur une échelle de douleur on est sur du 2-3 sur 10 en gros. Donc c'est pas grand chose, ça fait une espèce au ressenti comme des espèces de grosses pichenettes en fait qu'on vous fait. Donc qui vont en gros entourer les parties des zones donneuses. Donc honnêtement j'ai connu pire. Forcément c'est pas le truc le plus agréable, vous allez pas vous prendre des pichenettes par plaisir. Mais ça va, honnêtement il y a pire, de toute façon vous voyez la vidéo. Donc ils font ça un peu de partout ici, sur le côté, sans problème. À partir de là, du coup, vient la deuxième phase d'anesthésie. Donc pour la deuxième phase d'anesthésie, à ce moment-là, on va pas se le cacher, là c'est avec des aiguilles. Donc en soi, c'est pas très grave, on le sent quand même. Il faut pas se le cacher. Mais honnêtement, bon, c'est totalement gérable. Je pense que la première partie justement de l'anesthésie vise à atténuer la douleur du coup de cette deuxième partie avec les aiguilles. Pour être honnête,
Là, sur une échelle de 10, je dirais que, alors oui, c'est un petit peu plus douloureux que la première partie. Mais en plus, on est pris anesthésié, honnêtement, il n'est pas mort d'homme. Hein. Oh, je suis là, évidemment, faut arrêter de déconner. Allez, on va mettre quoi, 4-5 sur 10 maximum, honnêtement. Après, encore une fois, c'est pour moi. Peut-être que si vous êtes quelqu'un de plus sensible, vous allez un petit peu plus le sentir. Si vous êtes encore moins sensible, peut-être que vous allez encore moins le sentir. Honnêtement, voilà, ça se sent, mais oh, faut pas déconner. Ça va. Puis surtout, en fait, je pars du principe que c'est pas une opération qu'on fait pour rien. Il faut réfléchir à pourquoi on fait ça. Et si on a eu la démarche de le faire, c'est pas parce qu'on avait de l'argent à perdre et qu'on s'est dit bon bah écoute, là j'ai un petit trou, donc allons-y en avant gagnant. Là moi je sais pourquoi je l'ai fait, je sais que c'est un complexe, c'est quelque chose qui était nocif pour moi, quelque chose qui me rongeait la vie. Et plus que ça me rongeait, je savais pourquoi je le faisais. Et c'est pour ça qu'à aucun moment je me suis posé la question dans mes recherches de est-ce que avec l'anesthésie, si je vais avoir mal, est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que je veux pas. Parce que je savais que la finalité c'était ce que je voulais en soi. Donc après posez-vous les bonnes questions, si vraiment quelque chose comme ça vous arrête, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à faire cette opération ou autre. Ça c'est à vous de voir, à vous d'en juger. Une fois du coup ça a commencé à être anesthésié, à ce moment-là on sent de moins en moins. Donc au début vous allez sentir le plus les premières aiguilles entre guillemets, après vous sentez quasiment plus rien. Et à ce moment-là vous avez l'impression d'avoir un casque. C'est-à-dire que peu importe comment votre tête sera posée, même par la suite si vous demandez du coup vous la posez sur l'arrière ou autre, on vous demande si vous êtes bien installé, parce que par exemple tout le monde du coup est bienveillant, mais en soi vous sentez rien, donc vous êtes forcément bien installé quelque part. C'est l'impression d'être avec un casque et de ne pas toucher une quelconque surface en fait à l'arrière du crâne ou sur les côtés. Donc là commence l'étape de prélèvement du coup des cheveux. Je vais mettre la vidéo. Bon, honnêtement, on va pas se le cacher, on ne sent rien du tout. Parce que comme je vous ai dit, une fois que c'est anesthésié, là sur une échelle de 0 à 10, on est vraiment sur du 0. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il y a, c'est que vous entendez le bruit. Donc vous comprenez, entre guillemets, qu'il se passe quelque chose. Mais vous ne sentez rien du tout. En termes de douleur, vraiment rien du tout. Ce que vous entendez, c'est un petit peu comme quand vous avez la tête sous l'eau et que par exemple, je sais pas, vous allez vous gratter fort le bras au niveau d'un os, je dis un peu n'importe quoi, mais vous entendez un bruit. Donc vous savez qu'il se passe quelque chose. Mais un ressenti, pour ça, vraiment c'est top. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, cette partie de l'opération, je pense que en tout ce qui est anesthésie et prélèvement des greffons, ça doit durer environ 2h30, quelque chose comme ça. Il faut savoir du coup qu'en tout j'ai eu 4000 greffons. Donc sur les 4000 greffons prélevés, il y en a 3600 qui viennent du coup de la zone donneuse, donc l'arrière du crâne plus les côtés, et 400 qui m'ont pris au niveau de la barbe. Encore une fois, je ferai une vidéo où je montrerai un petit peu l'évolution de tout, même si j'ai pris moins de photos de la barbe. Déjà comme ça vous pouvez un peu voir. Il y a déjà plus de cicatrices, alors ça j'ai jamais eu de marque quasiment, à part au début des espèces de petites croûtes, mais dès qu'elles sont parties, voilà, aucune trace. Une fois cela fait, du coup, on se retrouve avec un peu plein de bandages de partout, photo. Et alors là c'est rigolo parce que du coup moi ils m'ont lâché à ce moment là pour pouvoir manger. D'ailleurs au préalable on m'avait fait choisir mon repas parce que du coup il y avait plusieurs formules entre guillemets, vous choisissez un petit peu le repas que vous voulez et c'est super cool, mon meilleur ami a aussi pu manger sur place et vraiment c'était bien organisé. D'ailleurs, juste parce que là du coup j'y pense en me disant, mais vraiment un immense merci à mon meilleur ami d'être resté avec moi parce que du coup pendant toute l'opération du matin jusqu'au soir il est resté dans la salle d'attente, pêcheur à m'attendre. Et ça devait être hyper long. Et vraiment un énorme merci à lui. Mon frère, merci. Donc pendant que nous sommes en train de manger, il y a le corps médical qui est en train de répartir du coup les greffons pour savoir à quel endroit ils vont les greffer, faire des espèces de tri. Vous voyez les photos, je sais pas exactement après comment ça se passe, mais voilà. Pour ma part c'était assez drôle parce que du coup avec l'anesthésie sous la barbe, en fait j'avais une légère partie de la bouche qui était anesthésiée et notamment de la lèvre. Du coup ça fait que je sentais pas vraiment l'anesthésie, mais d'un autre côté quand je parlais, j'avais la partie basse de la bouche, et notamment de la lèvre, qui ne bougeait pas en fait. Donc j'articulais très mal, et j'étais même capable parfois de, pas méchamment, de me mordiller un petit peu la lèvre en parlant. Donc c'est assez rigolo, ça ressemble à rien du tout, j'étais obligé de tirer la lèvre vers le bas, comme ça, pour arriver à avoir des sons plus ou moins audibles. Mais bon, je vous rassure que pour manger, c'était pas très compliqué non plus pour autant. Là je pense qu'on a eu en soi une demi-heure ou 3/4 d'heure pour manger et suite à ça du coup les personnes qui étaient du coup en charge de mon opération reviennent me chercher pour me renvoyer dans le bloc et là du coup c'est la partie la plus longue, c'est à dire que pour ma part j'ai eu entre 8h30 et 9h d'opération, donc là vous comprenez bien qu'en gros il y a 5h à 5h30 d'affilée qui commencent maintenant, ouch.
ça commence à piquer un petit peu. 5h, 5h30, en soi, on sent toujours rien, hein. Tout le long de l'opération, on ne sent rien du tout, mais ça commence à être long. Alors moi je commence à partir de délire dans ma tête, je vous ai parlé des détails des rêves qui partaient vraiment dans tous les sens, où il y a des chats, des chiens, j'en fais des passes où je vous foutais avec eux, ouais vraiment ça allait loin, mais c'était sympathique, transition. Donc nous voilà de retour dans le bloc. À ce moment là du coup on commence l'anesthésie du coup par le même processus que précédemment, mais pour le haut du crâne. Et là vient un docteur du coup pour procéder à l'ouverture des canaux capillaires un par un et manuellement. Honnêtement pareil, on sent rien du tout, on va pas se le cacher. C'est même pas question d'être chouchoute ou pas, vous êtes tellement bien anesthésié qu'en soi, en ressenti, il n'y a absolument rien. Vous êtes bien, donc vous avez des espèces de compresses en fait qui sont sur vos yeux pour éviter que vous soyez ébloui par la grosse lumière, du coup forcément qui vous vient dessus pour faciliter le taf des chirurgiens, ce qui est normal. Le docteur Akar vient aussi du coup pour vérifier que tout se passe bien comme il le souhaite, que tout aille bien et que moi-même du coup je me sente bien. Et ensuite, du coup, commence la phase où les chirurgiens du coup, qui sont occupés de moi dès le début commencent du coup à réimplanter les cheveux un par un. Donc je pense que ça doit être ça la phase la plus longue, c'est même quasiment certain. Du coup c'était drôle parce qu'il y avait des moments où je dormais littéralement. En même temps j'étais pas dans un sommeil à 100%. Et en même temps j'entendais les musiques derrière et du coup des fois je chantais. Environ 2h30 avant la fin de l'opération, commençait à se faire un petit peu tard, donc je pense qu'il devait être à fin de 17h, mais quand on a commencé le matin assez tôt, voilà. Et je commence à parler du coup avec le chirurgien qui s'occupe de moi, et c'était drôle, le type commence à me demander du coup si j'aime la musique, donc moi forcément j'aime la musique. Il me demande quelle musique j'aime, et en même temps en fait il se débrouille pour mettre du Imagine Dragons, etc. Donc il chantait un petit peu avec moi, après il m'a demandé, on a mis du Bohemian Rhapsody, ce qui était assez drôle, du coup je chantais Bohemian Rhapsody en plein milieu d'une opération. Pendant que lui il continue bien évidemment, mais voilà, c'est des atmosphères et vraiment c'est sympa. C'est les conditions dans lesquelles on se sent bien, malgré le fait que ce soit long, c'était assez cool. J'avais plus de pensée pour mon meilleur ami qui était là à m'attendre alors que lui ne faisait rien, peu cher. Alors que moi vraiment, on est super bien traité en tant que patient. Ce même homme du coup avec qui je chante et qui s'occupe du coup de mon crâne en parallèle, donc qui est environ mon âge je pense, il me dit que la partie implantation est terminée et qui va procéder du coup à l'injection du PRP, le plasma riche en plaquettes, du coup notre propre plasma qu'ils ont récupéré le matin même pendant la prise de sang. Donc voilà, il me dit qu'il va procéder à cette injection. De là je commence à me poser la question, je me dis ça fait quand même un petit moment que j'ai été anesthésié, je vais peut-être sentir l'aiguille. J'ai eu une espèce de micro-appréhension. Au bout d'un moment, je lui ai dit « Vous allez le faire ?» Il m'a dit « Mais c'est bon, c'est terminé déjà. » Donc honnêtement, ça non plus, on sent rien du tout. Et ensuite, du coup, on peut se relever, mettre les chaussures. Je retrouve mon meilleur ami, donc avec ma tête hyper fraîche, je viens d'être opéré et tout va bien. Alors là, d'ailleurs, petite parenthèse, mais la clinique vous dit que c'est mieux de venir avec une chemise ou quelque chose que l'on peut en fait ouvrir plutôt qu'enfiler, du coup, par rapport aux cheveux pour que ce soit le mieux. Donc moi j'avais pris une chemise, mais en fait j'avais pas compris qu'il fallait prendre plusieurs chemises. Donc moi je vous conseille de prendre plusieurs chemises. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour les 2 jours suivants, j'avais qu'une seule chemise. Tout le reste c'est que des t-shirts. Donc du coup c'était un petit peu embêtant parce que je restais à chaque fois que la même chemise, c'est quelque chose que je crée énormément. Donc voilà, ça c'est un petit conseil entre nous. C'est pour moi, prenez. On vient le soir, donc bon nous on mange à l'hôtel avec mon meilleur ami, on passe un bon moment. J'étais pas spécialement fracassé, j'avais pas spécialement de douleur, j'étais bien, honnêtement j'étais bien, j'avais un peu peur, j'avais même pas l'appréhension de ressortir, du coup même si c'était dans l'hôtel où il y a beaucoup de personnes qui sont là en tant que patients, de ressortir avec le band, etc. Honnêtement rien de particulier. On a mangé, on est retourné du coup dans la chambre, on a un peu joué à la Switch, Super Smash Bros. Et vient le moment de la nuit. Donc là par contre je vous avoue que pendant une semaine, j'ai passé des nuits mais horribles. C'est pas méchant, hein, c'est normal entre guillemets. En fait, le fait est qu'on a le droit de dormir que sur le dos et avec du coup le coussin pour les cervicales pour éviter de frotter et les zones greffées et les zones donneuses. Greffées, donneuses. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir que moi je ne dors que allongé sur le ventre ou sur le côté. Donc sur le dos, mais c'était un supplice.
En plus, c'est pas forcément le plus confortable. On a toujours peur de toucher un peu à droite, un peu à gauche, donc on est toujours là un peu en stress, en pression. Et en plus, c'est pas que, mais même si on est anesthésié et qu'on sent pas grand chose, en fait, de temps en temps, on peut avoir un petit peu le ressenti de démangeaison, enfin un peu comme si ça grattait un tout petit peu, mais rien de particulier en fait. Sauf que quand vous dormez, vous faites pas attention à est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. Donc vous avez aussi l'appréhension de et si ça me gratte pendant la nuit et que du coup je commence à toucher. Et il faut pas toucher. Du coup vous essayez de trouver des stratégies, enfin vraiment pour moi c'était horrible et pendant une semaine ça a été ça, c'était pas que la première nuit, pendant une semaine. J'étais là, j'essayais de dormir avec les mains sous les cuisses ou dans les poches, mais bon c'était chiant aussi. En me disant comme ça si jamais je bouge le bras dans la nuit ça me réveille et je peux arrêter. Donc franchement j'ai passé des nuits mais c'était infâme, vraiment je dormais très peu. Donc vraiment les nuits c'était très compliqué et pendant une semaine ça a été comme ça. C'est à dire que je dors mal parce que c'est pas la position dans laquelle j'aime dormir et dans laquelle je me sens bien pour dormir. On est toujours là alerte de la moindre chose. Est-ce qu'on n'est pas trop près de l'oreiller? Est-ce que c'est pas en train de toucher? Est-ce que ça va le coussin derrière? Est-ce que nous ça va pas nous gratter? Donc honnêtement, pour moi, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et d'ailleurs, je me suis totalement retrouvé quand j'ai revu la vidéo de Winslag où au bout d'un moment, il parle du fait de dormir et notamment de dormir avec sa chérie. Et qu'il était là alerte à tout moment, mode ninja, de est-ce qu'elle va pas me toucher sans faire exprès, est-ce qu'elle va pas se retourner? Ouais, honnêtement, c'était compliqué. Mais franchement, c'était drôle. Donc suite à la première nuit, donc je vous rappelle qu'à ce moment-là c'est toutes les 2 heures, à part quand on dort bien évidemment, mais bon on dort assez peu. Pchit de solution saline du coup un peu de partout sur la zone greffée. On prend le petit déj avec mon meilleur ami, on reprend la navette, du coup une fille qui vient nous chercher, toujours super sympa d'ailleurs, qui nous ramène à la clinique, notamment à l'étage de Cosmedica. De là il y a de l'équipe médicale qui se charge du coup de nous enlever tout ce qui est les bandages du coup qu'on a de partout, parce que là oui ça aussi je vais vous en parler, mais scandaleux ça. Je rigole. Mais en fait, du coup, pour appuyer là aussi, vous avez une espèce de masque comme ils ont les chirurgiens dans le milieu médical, sauf qu'au lieu de vous le mettre sur la bouche, du coup, vous le mettez en dessous. Mais du coup, toute la nuit, ça tire sur les oreilles, c'était horrible. Mais bon, c'est que pour le premier jour, enfin, même que pour la première nuit. Donc, ils me l'enlèvent, là, je reviens, ils m'enlèvent les bandages. Ils me font une espèce de brin de toilette, enfin en gros ils me font propre parce que comme je vais revoir aussi le docteur Akar etc et pour que ce soit quand même assez bien, donc avec des petits de solution saline il me dégage un petit peu donc les taches de sang séché qu'il y avait. Encore une fois c'est rien de grave et après ça saigne plus, hein, c'est normal. Il m'enlève tout ça et là du coup re-rendez-vous avec le docteur Akar qui va regarder à nouveau de plus près, savoir comment ça se passe. Donc normalement il y a des photos et ou vidéos. Donc il me dit qu'il est très content de la manière dont ça s'est passé, qu'il est content de ce qu'il voit suite à l'opération. Suite à la consultation, du coup on reprend les photos pour la clinique. Et Julia vient donc nous donner les traitements pour 6 mois. Donc à partir de là, c'est les shampoings qu'il faudra faire. Alors je sais plus exactement, au pire des cas, si vous avez des questions, vous nous poserez, de toute façon je ferai une FAQ. Je crois que c'est au bout de 48 heures après l'opération, on commence le premier shampoing, c'est ça. Et c'est du coup tous les jours pendant un mois, puis après au bout d'un mois, ce sera un autre shampoing 3 fois par semaine pendant 6 mois ou un an, je sais plus exactement. Plus aussi tout ce qui est vitamines. Bon, moi du coup j'avais dit non Finasterid donc ils ne m'ont pas donné et ils me donnent aussi du coup toutes les vitamines du coup à prendre pendant 6 mois. Donc il y a des vitamines, il y a la biotin, il y a le sopaméto dont on avait parlé Julia. Quoi d'autre? Oui aussi un cicatrisant pour la barbe du coup pendant un mois du coup à se mettre, c'est un espèce de petit gel. Je demande du coup combien au total l'opération a duré, donc elle m'informe que l'opération a duré entre 8h30 et 9h. Elle me donne également du coup le papier de garantie pendant 10 ans de la clinique. La seule condition pour que la garantie soit applicable, c'est de donner du coup les photos de suivi à Julia au fur et à mesure de l'avancée des choses. Donc c'est 7 jours après le premier shampoing, 10 jours après le premier shampoing, au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. J'ai revu du coup le chirurgien qui s'est occupé de moi, donc il a regardé comment ça se passait, comment ça avait commencé à cicatriser, il était content. J'ai pris une photo avec lui parce que franchement comme on a déliré, que mamie m'avait dit oh le jour où je viens en France je viens te voir, parce que vraiment c'était sympa. J'ai pris une petite photo, voilà, ça fait un petit souvenir, c'était cool. Là c'est terminé du coup pour le jour 2. Le lendemain matin du coup la navette revient nous chercher, donc à ce moment là avec les valises et tout quanti. On retourne du coup une dernière fois à la clinique où on nous fait notre premier shampoing. Donc c'est bien parce qu'en même temps ça nous permet déjà de voir entre guillemets comment il faut faire. En plus ils m'ont permis de le filmer donc pour avoir une image moi-même de comment ça se passe vraiment, même s'ils ont déjà une vidéo très bien expliquée sur leur chaîne YouTube. Suite au lavage du coup ils me remettent le bandeau autour du crâne et c'est reparti cette fois-ci direction l'aéroport et on rentre à Marseille. D'ailleurs petite anecdote, là je reviens tout juste de chez mon barbier du coup à HNB David Howard où il y avait Dr Akar qui était là du coup pour des séances, des consultations gratuites du coup à Marseille aujourd'hui, donc on est le 17 mai.
Donc ça c'est sympa de le revoir, donc 1 mois et 2 jours après l'opération, on a pris une photo ensemble, il a regardé du coup l'avancée des choses, il m'a dit perfect, donc tant mieux. Voilà, donc, franchement c'était super cool. Comme je vous l'ai dit, je vais pas faire maintenant la vidéo de l'avancée au bout de 1 mois, comment ça s'est passé exactement, les photos petit à petit, etc. Même si les formats seront plus courts, mais j'ai pas envie de surcharger cette vidéo là. J'aimerais parler quand même du coup de l'aspect psychologique de la chose en fait. En soi déjà, il faut savoir que je regrette pas du tout mon choix de clinique. J'imagine qu'il y en a sûrement d'autres qui sont bonnes, mais en tout cas, celle-ci est restée vraiment fiable à l'idée que j'en avais et que je m'en étais faite du coup depuis ce que j'avais vu sur internet. Directement après l'opération, j'avais un peu peur en fait de me montrer du coup le crâne rasé. C'était même pas le côté forcément avec les croûtes, même si je savais que du coup les gens allaient me regarder bizarrement. Mais c'est vraiment le regard que les gens allaient me porter du coup quand j'avais le crâne rasé. J'avais déjà parlé du fait que je me sentais mal à l'aise de base avec ma calvitie plus que naissante, mais qui continuait à s'étendre, on va dire. Le fait de voir les cheveux fins, de je parlais à quelqu'un, je me demandais si la personne n'était pas en train de me regarder le crâne, etc. L'été, pas l'été, plonger dans une piscine, etc. C'est devenu une hantise. Alors déjà, rentré en France, il faut savoir que tout le monde m'a dit que les cheveux rasés, ça m'allait pas mal. Et notamment ma chérie qui m'a même préféré et qui me préfère en fait même à l'heure actuelle avec les cheveux rasés totalement ou vraiment très courts. Et en fait, ça m'a rassuré. Et c'est fou, mais ça me dérangera pas dans un certain futur de devoir me raser le crâne, de faire des cheveux vraiment hyper fins. Alors pour certains, ça va peut-être être une espèce de perte d'argent, de gaspillage du coup d'avoir fait cette opération, parce que finalement, si au bout d'un moment je me rase la tête, ça servait pas à grand chose de se faire implanter des cheveux, je comprends. Mais en fait, d'un côté, il faut comprendre que dans un complexe, et notamment dans celui-ci, la partie un peu compliquée, c'est le fait de ne pas avoir le contrôle, enfin en tout cas pour moi, de ne pas pouvoir le contrôler, le fait de me dire peu importe ce que je fais, et je me dégarnis, on voit mon crâne, ça me plaît pas, c'était surtout ça. Alors que déjà maintenant, de 1, je me dis que j'aurai le choix, parce que les cheveux je les aurai, et si je me tonds, ou si je me rase, ce sera mon choix. Donc déjà, ça devient totalement différent, parce que assumer quelque chose qui est notre choix, totalement différent que d'assumer quelque chose qui est finalement une fatalité et dont on n'y peut rien. Ensuite, je sais que je plais à ma chérie comme ça, donc finalement je me dis écoutez, si au bout d'un mois je suis chauve ou quoi, du moment que moi je lui plais, c'est tant mieux. Et ce que je retire déjà au bout d'un mois et même au bout de juste quelques jours après l'opération, c'est beaucoup plus d'assurance. C'est bête à dire, mais quand c'est un complexe du coup qui a été là à nous ronger pendant des années et des années, le fait de savoir qu'on s'en est débarrassé d'un coup, on a l'impression de se sentir beaucoup plus libre. Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression d'être beaucoup plus léger. Je me sens même parfois plus avenant quand je parle à des personnes. Parce que peut-être qu'avant, j'avais toujours un petit peu cette partie de est-ce qu'il est pas en train de penser ça de moi? Est-ce qu'il est pas en train de se dire ça de moi? Alors que là, je suis vraiment serein. Je me vois beaucoup plus avenant, je me vois beaucoup plus tranquille. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, je commence à me dire qu'au bout d'un moment, que ce soit cet été ou l'été prochain, ou peu importe, je vais voir une piscine, j'ai envie de plonger, je vais plonger, que j'ai des cheveux ou non, même comme ça en fait, même le crâne rasé, qui va me dire quoi que ce soit? J'y vais, je me fais plaisir, je plonge, je nage, et en fait c'est vraiment toute une libération. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu avoir en fait sans passer par cette case-là d'opération, et rien que pour ça, réellement, je regrette pas, et je regretterai pas d'ailleurs. Je suis vraiment content de la manière dont ça s'est passé, même si du coup les résultats ne seront visibles que d'ici un petit moment, parce que les résultats finaux c'est d'ici un an et demi. Donc on est encore loin, mais j'en suis déjà content. Je suis content de m'être débarrassé de ce complexe qui me rongeait. Pour arriver à cette sérénité, il fallait passer par cette opération, et du coup c'est vraiment quelque chose que je regrette pas. Je regrette encore moins le choix de ma clinique. Encore une fois, moi j'ai aucun partenariat, donc après vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste pour vous dire moi ce que je pense. Et très honnêtement, ça me convient totalement. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose au même endroit, avec les mêmes personnes. Bon, je pense que j'en ai assez dit du coup cet épisode qui doit être encore un petit peu long, j'imagine. Je vous dis du coup de prendre soin de vous. À bientôt, donc on va se retrouver de toute façon pour les vidéos par rapport au suivi. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions inutiles, et si c'est des questions que vous vous posez, il y a forcément d'autres personnes qui se les posent, donc n'hésitez pas dans la barre de commentaires, vous laissez les questions de tout ce que vous voulez. Soit je vous réponds directement dans la barre des commentaires, soit peut-être que je ferai une FAQ du coup qui sera intéressante potentiellement. Et on se revoit de toute façon dans les prochaines vidéos par rapport au suivi. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.